Bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore très intéressant, très important, la cybersécurité pour nos enfants. On en parle souvent, mais là, de plus en plus, on en a parlé un peu avant que les caméras roulent. J'ai mon invité, Jean-François Soriol. Je te remercie beaucoup de te joindre à nous. Puis je vais grand plaisir. Je vais te laisser te présenter avant qu'on passe à la pause. Donc, Jean-François Soriol, expert en cybersécurité. Je fais du travail en cybersécurité depuis 35 ans, avant même que l'Internet arrive. Une chose que je fais aussi, c'est que j'offre des ateliers dans les écoles depuis 21 ans en cybersécurité pour les parents et pour les jeunes, durant la journée pour les jeunes, de l'âge de la 3e année jusqu'à la 10e, 11e année. Wow. Donc, je pas mal la gamme, puis ça fait, j'ai vu l'évolution et depuis la pandémie, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit offrir aux parents comme outil, comme guide pour les aider, c'est ce que j'essaie de pouvoir décliner pour, en fait, de pouvoir en parler aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Puis j'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps de venir parce que c'est un sujet vraiment, surtout depuis les 5 dernières années. On va y aller en détail un peu. Mais est-ce que tu pourrais parler un peu rapidement, là, juste avant la pause, de l'évolution que tu as vue depuis les 5 dernières années? Bien, surtout depuis la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que nos façons de traiter l'information, de traiter nos outils a vraiment changé. Avant de dire à ton jeune, tu vas passer 8 heures devant l'ordinateur, un parent a dit, t'es-tu fou? Mais là, c'est ce qu'on leur a demandé, c'est ce qu'on leur a fait. Les parents ont travaillé de la maison. Donc, il y a eu et donc l'habitude de partager sa caméra à qui mieux. C'est ce que moi, je vois pour les plus vieux, rendus à la 12 ans à plus vieux, c'est vraiment leur vulnérabilité numéro 1, c'est la caméra. On va en parler, comment gérer ça. Mais moi, je n'ai jamais eu, quand j'avais mes jeunes, si tu reçois une photo de quelqu'un qui est compromettante, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que j'accepte tel ami? Je suis sur tel jeu, puis il y a un gars qui me demande où est-ce que je reste. J'ai jamais vraiment eu à gérer ça de cette façon-là, mais ça, c'est dans le quotidien d'un jeune de 8 ans. C'est ça qui est inquiétant, oui. On va prendre une courte pause, puis on retourne parce que c'est un point très intéressant. Parfait. On se revoit après la pause. Et nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invité Jean-François. Et là, on va essayer de se contrôler sur le temps parce qu'on peut en parler longtemps, mais j'aimerais commencer. On parle évidemment de cybersécurité, les dangers sur l'Internet de nos enfants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vois au niveau du manque d'informations qu'on a sur les dangers? Nos jeunes ne sont peut-être pas nécessairement prêts à voir ce qu'ils ont. Puis souvent, on parle les parents pensent de leur jeune Jacob ou Sally qui gèrent leur Snapchat puis leur bidule, puis ils connaissent ça. Mais on en a parlé. Moi, l'exemple que j'utilise, c'est oui, ils savent comment manier une auto puis tourner les clignotants, mais les règles de la route, ils n'en connaissent pas. Donc, qu'est-ce que je fais quand quelqu'un me demande quelque chose qui est compromettant? Donc, il est clair que l'information numéro 1, il faut qu'un parent s'implique dans la vie informatique de son jeune. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je ne connais pas Snapchat, mais j'ai une jugeote de parents. Jacob, parle-moi de ton Snapchat. Comment ça va? Je sais qu'on n'a pas le temps parce que j'ai mon yoga dans 1 heure. Mais si tu n'as pas accepté que tu as besoin de passer une demi-heure, 1 heure par jour, quelque chose comme ça avec ton jeune, surtout pour les guider. Donc, moi, je parle toujours de différentes tranches d'âge. Donc, de la façon dont je les amène, il y a des guides que j'offre, puis des outils pour les parents de jeunes de 0 à 8, de 8 à 12, puis de 12 à 17. C'est différentes façons, mais on ne peut pas commencer à 12 ans. Si on veut mettre de la discipline, puis des limites, puis des non, tu ne devrais pas, puis tu n'as pas le temps, puis à 12 ans, quand on n'a pas commencé ça à 8 ans, la première fois qu'ils ramassent leur bidule, il faut leur parler. Donc moi, je parle à des parents qui ne sont pas techno, comment les amener? Donc, avant 8 ans, 8 à 12 et puis 12 à 17. Donc, pour les plus jeunes, ça prend une supervision. Ça prend un outil. Ils ne viennent pas avec ces outils-là, lorsqu'ils sortent du ventre de leur mère. Ça devrait, je ne sais pas comment faire. Là. On devrait avoir ça, avec un USB stick. Non, let's not go there. Mais ça prend des outils. Puis moi, en premier, il faut éduquer un parent à croire que ses impressions, ses intuitions sont valables.
Donc, il y a une petite présentation que j'utilise qui vient d'un site qui s'appelle Habilomédia, l'art d'être parent à l'ère numérique. C'est un bijou. Ça fait déjà plusieurs années que c'est écrit, mais la façon de parler à son jeune, c'est essentiel de ne pas être le policier, mais d'être celui qui dit « je suis là ». Et pour ça, on en parlait, quand j'étais jeune, mes parents savaient où j'étais parce que si jamais la mère d'un de mes chums me disait, il appelait, puis, bon, on n'a pas ces outils-là maintenant de savoir ce que nos jeunes font. Bien, moi, je propose, dès le début, j'ai utilisé ça avec mes jeunes lorsque l'outil était assez balbutiement, Norton Family, qui est un outil que tu mets sur l'ordinateur des jeunes, il y a un tutoriel qui plie ça, mais qui te donne un rapport par semaine de tout ce que ton jeune a fait. Oh, wow. Si je n'avais pas eu ça, là, mon garçon, il me permet d'en parler, mais il y avait des comportements, il a regardé des choses sur l'Internet, là, de la bestialité, des affaires que tout croche. Si je n'avais pas su ça, mon jeune, à 11 ans, il était là, dans le bois, là, je le perdais 100%. J'étais capable de le ramener, mais c'est pour ça que, puis c'est pas des policiers, mais c'est de savoir, comment ça se fait que mon fils parle à 80 personnes sur tel outil puis telle affaire? Peut-être que j'ai besoin d'en parler. Puis c'est ça, c'est vraiment ça que je propose, surtout pour les plus jeunes, rentre dans sa vie. Parle, mets ton bidule. Puis l'enfant, il n'y a pas d'ordinateur dans sa chambre, je sais. Donc, il faut vraiment être ouvert. Puis il y a des outils pour aider les jeunes aussi, si jamais ils voient des choses horribles. Là. Donc, je parle d'un paquet de choses. Mais là, après ça, 8 à 12 ans, là, ils deviennent beaucoup plus compétents. Ils sont beaucoup plus téméraires, rentrent dans des jeux. Donc, comment gérer dans un jeu? Si quelqu'un te pose une question, là, où est-ce que tu restes? Comment répondre? Si tu reçois la caméra, si tu reçois... Ils ont une caméra. Quand j'étais jeune, la caméra, c'était sur le bedon de mon père. Ça prenait 1 heure à prendre une photo. Mais là, ils ont tout ça. Il y a une jeune fille dans une des écoles, sans la nommer. Son téléphone est tombé après un cours d'éducation physique. Elle a ramassé son téléphone, la caméra était ouverte. Il y avait une fille qu'elle n'aimait pas qui était en brassière puis en bobette. Toc, elle a pris une photo. Toc, elle a mis Snapchat. Toc, elle l'a envoyé. 3 clics. Combien de neurones embarquent dans la vie d'une petite fille de 12 ans? Toc, 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 part. Elle est dans le jus, là, solide, là. Fait que de pouvoir parler à nos jeunes de choses, parce que ces menaces-là n'existaient pas lorsque j'étais jeune. Non. Moi, les menaces, c'était le gars que, quand j'arrivais à l'école, il voulait me tabasser parce que j'étais celui qui était le premier d'école. Mais je connaissais les menaces. Là, eux autres, ils arrivent sur tel jeu, puis crime, pof, il y a quelqu'un qui les embarque dessus. Ça fait que de pouvoir assurer à nos jeunes que, parce que si on est policier, puis si on est comme ça, c'est-tu nous autres qui vont venir voir si jamais ils sont dans le trouble ou si c'est Jacob qui leur a montré comment installer Snapchat sur le téléphone? Ah, c'est ça. C'est pas facile. Puis là, avec l'intelligence artificielle qui embarque, comment gérer ces choses-là? Ça ne peut pas être, je ne sais pas, j'en parle pas à mon jeune. Ça n'a pas de sens. Je ne serai jamais un expert, ou beaucoup des parents ne seront jamais un expert de la façon que je peux l'être, mais d'être capable d'en parler puis d'utiliser un outil comme l'art d'être parent à l'ère numérique pour commencer cette conversation-là, pour que ton jeune sache que s'il se passe quelque chose, tu vas être là pour l'aider. Oui. C'est tellement important parce que ça change très vite aussi. Fait que puis nous autres, on est déjà débordés comme parents. Donc, déjà là, c'est trop, mais il ne faut pas se blinder puis dire non, je ne regarde pas ça parce que, comme tu dis, nous autres, on n'a pas été sujets à ça, à ce niveau-là. Mais que même des fois, avec certaines applications, il y a des petites choses qui passent pareil. Donc, il faut vraiment être prêt à avoir ces conversations-là. Est-ce qu'un parent sait que lorsque tu installes Snapchat sur le téléphone d'un jeune, il se relie au GPS. Et là, maintenant, tous les amis de ton jeune, ils savent où ce qui reste. Youch! Donc, puis regarde, c'est dans le fine print de cette application-là, si tu veux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être capable d'outiller nos jeunes, puis de savoir qu'il y a des menaces partout. On ne pourra pas jamais, je ne peux pas toutes les régler. Mais de savoir que je vais être présent s'il y a du grabuge, s'il y a du trouble, il faut que mon jeune sache que, garde, peut-être que papa et maman vont être fâchés, là, mais ils ne vont pas m'arracher la tête. C'est ça. C'est cette frontière-là qu'il faut être capable de travailler. C'est la frontière, en tant que parent, qu'on gère dans 80 différents sujets. Celui-là, c'est plate parce qu'on ne se sent pas compétent. C'est ça que je veux offrir. Aie confiance à ta jugeote de parent. Mais rentre dans la vie. Rentre dans la vie de ton jeune. C'est de prendre sa place aussi qui est tellement important.
puis l'exemple qu'on montre. Parce que si nous, on est toujours sur notre bidule, et puis c'est là que les 3-4 dernières années ont changé, c'est que nous, on passe autant de temps sur... donc, dans une minute à peu près, avant qu'on passe à la pause, peux-tu nous en parler un peu plus? Pour les 8 à 12 ans, c'est là que le parent installe cette hygiène informatique. 1 heure avant dodo, pas de techno. Ça, c'était ça chez nous. C'était plus tough pour les parents que pour les jeunes. Oui, c'est ça qui arrive, oui. Mais regarde, hey, quand ton jeune de 9 ans te dit « Papa, il faudrait que tu ailles, faut que tu fermes ton laptop, là, tu vas faire dodo à 11 heures. » Là, tu dis « Hey, maudit, si ça rentrait dans la tête de mon jeune, il faut-tu que ça rentre dans ma tête? » Regarde, quand tu arrives dans ta chambre et que ça fait 1 heure que tu n'as pas touché à ton bidule, le hug que je donne à mon épouse, il est bien plus présent que le hug que j'aurais donné après avoir écouté mes nouvelles, puis là, j'y donne un hug. Écoutez, c'est tout simple, mais c'est tout plein de ça. C'est tellement important, oui. Puis on va prendre une courte pause et au retour, on va parler de justement c'est quoi le rôle des parents. Et là, on ouvre tout un autre sac également, mais on se revoit tout de suite après la pause. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invité Jean-François, qu'on parle de cybersécurité. Et je dois avouer que entre les pauses, on pourrait avoir une autre émission complètement. Je suis toute la semaine de la semaine prochaine. C'est ça, on est dans le feu, mais on va continuer parce que tu as passé les âges un peu plus jeunes, on va tomber dans le plein de l'adolescence, mais vraiment le rôle du parent, puis comment prendre sa place sans avoir à jouer la police, parce qu'on s'entend que ça, c'est déjà... les enfants ne nous écoutent pas si on fait la police. On peut un peu élaborer là-dessus aussi? Bien, je vais proposer que la raison pour laquelle les jeunes ne nous écoutent pas lorsqu'on se rend en police, c'est qu'on commence à 12 ans. Oui, c'est ça. Si, regarde, il y a une expression, une recherche qui a été faite, si tu mets une clôture dans une cour d'école, les jeunes vont jouer partout. S'il n'y a pas de clôture, ils vont jouer près de la porte. S'ils te savent présent, mais pas comme policier, mais comme guide, comme support, comme ça. L'outil là, de Norton Online Family qui te fait savoir qu'est-ce qu'ils vont. Mes filles m'ont demandé de leur rajouter lorsqu'ils étaient à l'université parce qu'il y a un petit outil qui leur permet de faire un tout. C'est le temps de faire dodo, là. Tu as passé 8 heures sur ton téléphone. Donc, si on commence trop tard, ben là, on a déjà perdu. Mais si au moment où on commence, non, tu as seulement 1 heure sur la tablette aujourd'hui. Ben oui, mais j'en veux plus. Ben oui, mais tu as fait ton heure. L'idée, là, 1 heure avant le dodo, pas de techno, c'est pas facile, mais une fois que tu l'as fait, là, tu vas te taper dans le dos d'avoir fait ça, d'avoir inculqué ça à tes jeunes. Ça va leur suivre dans leur famille, ces choses-là. La cyberdépendance, là, on va être aux prises avec ça ad vitam, parce que c'est présent maintenant. Donc, le rôle du parent, puis lorsqu'on parle de 12 à 17 ans, là, c'est la caméra. Oui. Les jeunes qui... moi, comme on en parlait, les caméras dans mon temps, c'était papa qui avait ça, puis ça coûtait cher. Là, on a tout ça sur notre téléphone, puis c'est en et puis des vidéos, puis tout capturer ça. Puis c'est ça qui est un petit peu le problème, c'est que nos jeunes se séparent du monde au travers de ces outils-là. C'est ça. Bon, avec l'interaction avec les parents, on peut gérer ça, mais l'idée de la caméra, de la vulnérabilité des jeunes, moi, des actions qu'ils peuvent faire avec des photos, avec des caméras, qui peuvent les mettre dans le jus. Puis moi, la façon que je parle, c'est que la caméra fait leurs erreurs de jeunesse peuvent devenir des erreurs de vie. Oui, c'est ça. La caméra apprend tout, garde avant l'expression, la parole est... Non, l'écrit est d'argent, mais la parole est d'or, ou c'est le contraire, je ne me souviens plus. Mais l'écrit reste, qui fait en sorte que les vidéos restent, les choses. Puis là, avec l'intelligence artificielle, les fausses vidéos, les deepfakes, comment savoir? Tu es sur une vidéo, puis là, tu es fâché là, parce qu'il parle de quelque chose. Oui, mais c'est qui a écrit cette vidéo-là? J'en parle avec les jeunes. Fais une recherche, je vais voir si le compte a été inventé, a été créé il y a 1 semaine, il y a 1 mois. Ben, c'est un robot. Débarque, tu es en train d'être fâché après un outil qui n'a même pas de vie. Fait que, regarde, mais toutes ces choses-là, si on n'en parle pas à nos jeunes, comment ils vont savoir ça? L'école
ont un rôle. Ouais. Malheureusement, C'est ça, oui. on en parlait, c'est rendu le seul environnement commun de nos jeunes. Oui. Avec un paquet de différentes cultures, avec différentes choses, mais c'est l'école. On n'a plus d'église, on n'a plus les mêmes autres structures qu'on avait avant. Ouais. Ou dans mon temps, disons. Qui fait que on demande aux écoles, on en parle, les professeurs, les conseils d'école en parlent, il y a tellement plus de choses qui est mis sur le dos des éducateurs. On n'en sort pas. Les éducateurs, les écoles ont à gérer plein de cas d'intimidation, de ci, de ça, même des cas d'intimidation qui n'arrivent pas à l'école, mais qui nuisent, c'est dans la loi de 2013, si l'intimidation que tu vis, qui est extérieure, nuit à ton environnement d'apprentissage, l'école doit embarquer. Comment? Avec des policiers, avec ci, ça. Ouais. Mais on a plein de choses, mais il faut qu'un parent s'implique pour pouvoir s'assurer que son jeune n'est pas... Ben, je vais parler à Jacob parce que Jacob m'a montré comment faire sur mon téléphone. Je ne dis pas que j'ai toujours toutes les réponses, mais de savoir qu'ils vont venir me voir, puis on ira les trouver, les réponses. C'est vraiment le désir que j'ai de faire des parents le premier niveau d'escalation de qu'est-ce qu'on a à faire. C'est ça. Puis, c'est apporte un très bon point, surtout avec les écoles, c'est que oui, il y a une responsabilité parce que c'est là que la majorité de la socialisation se fait avec les enfants. Puis aussi, à la maison, on est pris dans le tourbillon de la routine, donc les parents ne vont pas nécessairement toujours parler avec leur enfant des mêmes choses, mais l'école a des restrictions, comme tu disais, il y a certaines choses, donc c'est tellement important que le parent soit présent, qu'il s'implique, puis de trouver l'équilibre dans ça. Et regarde, lorsque je fais des ateliers dans les écoles, je fais un atelier dans une école secondaire, je vais avoir 1200 jeunes dans ma journée. Toutes les 7e, toutes les 8e, puis peut-être les 9e. Je vais avoir 1200 jeunes dans ma journée. J'offre un atelier en soirée pour les parents. J'ai 12 personnes. Ça ne veut pas dire que les parents ne sont pas impliqués. Ça veut dire qu'ils sont débordés. Donc, c'est important de parler aux parents, mais c'est primordial de parler aux jeunes. C'est ça. Parce que les 2 premières questions que je parle dans toutes les écoles, première question, qui ici se considère meilleur que leurs parents sur l'Internet et les ordinateurs? En 3e année, ils lèvent leurs mains. Ouais. 2e question, qui ici sont souvent tout seuls devant l'ordinateur, devant l'Internet, sans que les parents sachent ce que tu fais ou sans que les parents soient alentour? Toute la gang lève leurs mains. Donc, ils sont tout seuls devant plein de polémiques, plein de questions. Il faut les guider, il faut leur donner cette assurance-là, mais de savoir qu'ils ont un filet en dessous. Puis ça, c'est moi, c'est le parent. C'est parfait, ça. On va prendre, comme je disais, on pourrait en parler tout le temps, mais c'est sûr. on va prendre une courte pause et au retour, on va justement parler de ce filet-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer les parents? On se revoit après la pause. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invité Jean-François. Et vraiment, on aurait dû continuer à tourner parce qu'on a toute une autre émission. Mais on va englober ça en parlant justement de ce filet pour les parents, pour les aider. Est-ce que tu pourrais nous suggérer des ressources ou même des applications qui pourraient aider les parents à gérer ça sans être surchargés, là? C'est sûr que si tu commences à 12 ans, tu vas être policier. Ouais, c'est ça. Donc, si tu commences plus tôt, ce que tu offres, c'est un environnement de sécurité. Je vais être là pour toi, Jacob. Je vais être là pour toi, Sally. C'est pas simple. Notre jeune, la job de notre jeune, c'est de valider que la limite est là, est encore là, est encore là, est encore là, 853 fois par jour. C'est le job. C'est notre job de s'assurer que la limite est encore là, est encore là, est encore là. C'est pas simple, c'est clair. C'est la job d'être un parent. Ouais. Mais toutes les nouvelles situations que nos jeunes sont présents avec, quand les autos sont arrivées, il y a plein d'adultes qui là, moi, je garde mon cheval. À un moment donné, tu es débordé. C'est ça. C'est un petit peu ce qui arrive avec l'intelligence artificielle. On peut dire, oui, mais là, regarde, nos jeunes ne vont plus apprendre. Non, il y a une façon d'utiliser ça, puis de pouvoir l'intégrer dans ta façon de faire. En protégeant tes données, ces choses-là, on en parle, je travaille au gouvernement, on en parle beaucoup, mais de dire, non, touche pas à ça parce que c'est pas bon, parce que... Non. Ouais.
comment gérer ça, comment rajouter ça. On a de l'intelligence artificielle, même quand les réponses dans mon texte me viennent, tout ça. Bon. C'est ça. Il y a des bienfaits, il y a des problèmes. Comment l'école va gérer ça? Le parent doit s'impliquer dans sa connaissance, au moins de base, de ce qui se passe, pour être capable de pouvoir être comment je dis ça? Être en coopération avec l'école. Ouais. On s'entend, l'école inculque beaucoup de choses à ton jeune. Ton jeune, tu es le parent, c'est toi qui dois élever ton jeune, on s'entend, mais il y a cette coopération qui doit être faite d'un paquet de choses. C'est pas simple. Mais des outils, moi, le premier outil, de devenir un parent plus techno ou moins rébarbatif à pouvoir en parler, l'art d'être parent à l'ère numérique. C'est un outil qui vient un petit atelier d'à peu près 40 acétates. Tu passes ça. Ça me fait penser à ce que ma cousine, qui est pédiatre, m'a donné comme petit dépliant pour parler de Birds and the Bees avec mes jeunes. Rien que d'avoir un dépliant, ça m'a aidé. Ouais, c'est la même chose. Okay. Un autre outil qui est plus technologique, c'est Online Family Norton. Commence à 8 ans pour savoir qu'est-ce que ton jeune fait. 8 à 12 ans, il est encore là pour pouvoir gérer certaines choses puis les limites. Ouais. 12 à 17, ben là, on en parle. Est-ce que tu le veux? Est-ce que y a-t-il des choses que je veux faire? Ça dépend. Il y a des jeunes qui sont beaucoup plus habiles, des jeunes qui sont beaucoup moins habiles. On gère ça. Le password de l'administrateur sur ton laptop de jeune, tu le donnes-tu à ton jeune? Oui, c'est ça. Alors, il y a plein de choses. Lorsque je donne des ateliers dans les écoles, on passe 2 heures, puis j'ai pas assez de temps avec les parents. Avec les jeunes, je passe 1h30, on n'a pas assez de temps. Donc c'est clair qu'il y a plein de ressources. Ces outils-là sont là. Online Family Norton, je le recommande, les yeux fermés. Je l'ai utilisé, ça a sauvé mon gars. Je vous le dis, là, de savoir qu'est-ce qu'il faisait, hey, ça m'a cogné dans le front. Là. Mais de savoir, puis de pouvoir, à ce moment-là, gérer la situation. Sans ça, j'aurais jamais géré ça. Mon jeune, là, je ne peux même pas savoir qu'est-ce qui serait. Mais en bout de ligne, le dernier outil que je propose, c'est un outil peut-être pas, c'est Jeunesse J'écoute. Okay. Un jeune doit savoir que même si parler à ton parent, parler à l'école est difficile, il faut que tu sois capable de parler à quelqu'un. Il y a plein de façons de pouvoir se rendre à Jeunesse J'écoute, par texte, par téléphone, par email. Ouais. Un jeune doit avoir cette porte-là, si jamais c'est nécessaire. Ah, c'est tellement bien, oui, parce que des fois, on ne veut pas vraiment. Et puis là, j'apprécie tellement que tu aies venu nous parler de ça, puis il y en a tellement d'autres à ta part. On va certainement te ramener comme ça invité. Va me faire plaisir. Mais merci beaucoup, et puis j'espère que ça vous a apporté beaucoup d'informations. On se reparle bientôt. Souvent, les adultes, il y a une gêne par rapport à la danse, puis il y a aussi une petite crainte. Et là, quand les familles viennent participer à un de nos événements, finalement, au final, ils terminent l'atelier en disant « Wow, je me suis vraiment amusée avec mon enfant, j'ai bougé avec mon enfant et je me sens vraiment bien. » Alors nous, le message, finalement, c'est que le mouvement se retrouve partout autour de nous. Nous, on est tous des corps en mouvement, on se déplace, on bouge à tous les jours. Fait qu'en fin de compte, on est tous un peu des danseurs dans notre quotidien.